Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Alors je voulais te parler aujourd'hui d'un phénomène qui me fascine. Il s'agit de la relation entre les pucerons et les fourmis. Alors je ne suis pas du tout un spécialiste des insectes, mais je les trouve très intéressants. J'imagine que ce genre de relation fonctionne également entre d'autres espèces, mais bon là je profite du fait que j'en ai dans le jardin pour vous le montrer. On considère certaines espèces de fourmis comme des éleveuses de pucerons, alors que la relation entre ces deux espèces, normalement ennemies, est beaucoup plus complexe. Ici, les fourmis et les pucerons sont sur un groseillier. Les fourmis et les pucerons entretiennent des rapports étroits, on les croise souvent ensemble sur une même plante, sur un fruitier, sur une ortie, plus tard on verra sur une rhubarbe aussi. Ces relations sont mutualistes, un échange de bons procédés, même si cela n'empêche pas les pucerons de se retrouver à l'occasion dans le rôle de proie pour les fourmis. Cela dépend des espèces, autant du côté des fourmis que de celui des pucerons, mais aussi des conditions environnantes. Leur rapport fonctionne comme ceci. Les pucerons consomment la sève des plantes, qu'ils prélèvent en les piquant grâce à leurs pièces buccales, des sortes de stylets perforateurs, et à leur salive qui aide à percer les tissus. Cette sève, pauvre en protéines, est par contre riche en divers sucres. Or, les pucerons ont principalement besoin de protéines. Du coup, une fois qu'ils ont digéré les éléments protéinés dont ils ont besoin, les pucerons excrètent un liquide appelé le miella, un liquide chargé en sucre, en acides aminés, vitamines, minéraux, et les fourmis sont très friandes de ce miella. Elles viennent le récupérer directement au bout de l'abdomen des pucerons, c'est ce qu'on appelle la trophobiose. On voit ici le puceron éjecter sa boule de miella, c'est très rapide, on voit ça au ralenti. Lorsque les fourmis sont prêtes à recevoir le précieux liquide, elles tapotent l'abdomen du puceron frénétiquement avec leurs antennes. Par trophalaxie, elles peuvent aussi le partager ensuite avec les autres ouvrières. Comme je te disais, la même chose ici sur une rhubarbe avec une autre espèce de puceron. Le puceron noir comme celui-ci est très polyphage, on le trouve dès le mois de mai sur de nombreuses plantes potagères et ornementales. Les fourmis ne sont pas les seules à se délecter de ce délicieux miella. Certaines petites mouches notamment s'y intéressent, mais il n'y a pas de relation mutualiste entre ces espèces. Par contre, pour conserver ce garde-manger, les fourmis protègent les pucerons contre de nombreux prédateurs. Cette protection n'est cependant pas totale, certains prédateurs ayant adopté des stratégies pour passer le barrage des fourmis. Il arrive également qu'elles les déplacent, par exemple si le végétal n'offre pas de ressources suffisantes pour nourrir la colonie. Le miella expulsé par les pucerons provoque le développement de la fumagine. Celle-ci, en recouvrant le feuillage, rend impossible la consommation de sève par les pucerons. Les fourmis ont donc également un rôle de nettoyeur très utile pour les pucerons. Contrairement à ce qu'on pense, les pucerons sont les grands gagnants de cette relation. Ils vivent plus longtemps et peuvent mieux se reproduire, avec pour résultat un accroissement plus important de la colonie. Les pucerons qui entretiennent une telle relation avec les fourmis sont dits myrmécophiles. Mais cette relation mutualiste n'est pas systématique. Les fourmis ne dépendent pas du miella pour se nourrir et les pucerons, même s'ils sont aidés par les fourmis, peuvent se débrouiller sans elles. On peut également constater que, en manque de protéines, les fourmis dévorent les pucerons qu'elles protégeaient jusque-là. Les fourmis peuvent également profiter d'une colonie trop importante ou bien réagir à des mouvements brusques de certains individus. Fourmis et pucerons ont une relation complexe d'échange dans laquelle les fourmis sont toujours dominantes car elles peuvent se retourner contre leur allié dès qu'elles l'estiment nécessaire. Ce qui fait qu'on décrit souvent ce comportement comme un élevage de pucerons. Pour autant, comme on l'a vu, ce sont les pucerons qui retirent le plus d'avantages à ce troc. En contrepartie, les pucerons leur réservent le précieux miella, riche en éléments nutritifs. Un subtil exemple de cohabitation et d'échange entre espèces totalement différentes. Voilà, j'espère que tu as aimé ce sujet. Porte-toi bien et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!